Grand Dieu du ciel et de la terre, nous avons accouru, malgré l'orage, malgré la boue, malgré la pluie, parce que nous savons que c'est ici que tu as préparé un abri pour nous. Oui, Seigneur. C'est ici que tu te rencontres avec tes enfants. C'est pour qui tu es allé à la croix un jour. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants. Merci. Nous voulons te dire merci. Tu nous as gardés la semaine écoulée. Nous avons voyagé, nous avons vaqué à nos occupations personnelles. Mais dans tout cela, Père bien-aimé, tu ne nous as pas abandonnés. Merci. Tu ne nous as pas laissés. Si tu nous avais abandonné une seule minute, Satan se serait emparé de nous. Oh, Jésus. Parce que lui, il rôde, il ne se fatigue pas. Il cherche qui il va cribler. Et un jour, tu as dit à tes disciples, Pierre, Satan a voulu vous cribler, mais j'ai prié pour vous. Seigneur, c'est la même chose que tu fais pour nous aujourd'hui. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Ton amour ne faiblit pas. Ta miséricorde est sans limite. Oh Jésus, merci. Et tu es fidèle. Depuis que tu nous as appelés à toi, tu ne nous as jamais abandonnés. C'est pour cela que nous te prions, Père bien-aimé, de nous rendre aussi fidèles à toi. Amen. Si toi tu es fidèle, nous aussi nous voulons l'être Amen. à ton égard, Père bien-aimé. Amen. Parce que c'est deux personnes qui s'accordent qui peuvent marcher ensemble. Si un est fidèle et l'autre est infidèle, ça ne peut pas marcher. Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Jésus. Ton secours qui ne manque jamais. Depuis ce matin, Père, nous nous sommes éloignés de la nourriture. Nous sommes éloignés de beaucoup de choses. Nous avons traité durement notre corps, comme ton apôtre Paul a pu le dire. Oui, Seigneur Jésus, pour qu'un jour, nous voyons ta gloire. Amen. Pour qu'un jour, nous soyons dans la félicité. Oh Jésus, et les clés du royaume que tu as remises à ton serviteur Esaïe tout à l'heure, il va se tenir debout pour ouvrir les portes du royaume des cieux. Seigneur, nous te prions que tu viennes et que tu le oignes. Amen. Oh Jésus, tu déverses abondamment ton Esprit Saint sur lui. Amen. Oh Jésus, pour que tout ce qui va sortir de lui soit seulement de toi, mais que rien de lui ne transparaisse, mais que tout vienne de toi. Oh Jésus, parce que c'est ton troupeau, nous avons besoin que toi-même tu viennes et que tu nous fasses paître. Oui Seigneur. Et la même onction, nous voulons que tu la répandes sur ton peuple. Amen. Pour que comme ton serviteur va prêcher par l'Esprit, que nous aussi qui allons écouter, nous écoutons par l'Esprit. Amen. Tu as dit un jour à cette femme que le jour vient, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, c'est la parole véritable que ton serviteur prêche. Et il faut que ceux qui écoutent aussi soient disposés dans le même esprit, Seigneur, pour qu'à la fin nous soyons bénis tous ensemble. Viens donc et fais taire tout ce qui ne te glorifie pas. Éloigne de nous l'esprit de sommeil, l'esprit de distraction, et que nous soyons branchés et scotchés pour que nous soyons bénis. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous mettre sous le sang. Sous le sang, le précieux sang. Oui, sous le sang, sous le sang, le précieux. Oui, je reçois, un cœur nouveau sous le précieux. Oui, je reçois, un cœur nouveau sous le précieux. Seigneur, viens fortifier ton peuple, viens fortifier ton serviteur et parle, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse, nous invitons le pasteur. Dieu te bénisse. Notre Père céleste, le grand Dieu qui a créé l'univers, il faut qu'on le dise très haut et que tout le monde l'entende. Tu es le seul vrai Dieu. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un Dieu
comparable au Dieu d'Israël. Tu es l'unique qui sauve parfaitement, qui guérit parfaitement et qui bénit parfaitement. Père, merci. Tes élus ont fait le déplacement. Ils sont arrivés. J'ai pris que tu viennes les bénir toi-même. Que tu viennes parler par ma bouche et que tout soit heureux d'écouter ta parole. Viens et bénis-nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 minute pour lire ta parole. Acte 19. Le verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Ô grand Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu viennes nous instruire ce soir et ajouter la bénédiction à ta parole. Au nom de Jésus, bénis ton serviteur désiré. Bénis tous tes ouvriers qui sont ici dans cette maison, le chanteur, tous les musiciens, les pianistes, les instrumentistes, les techniciens, les diacres, tous ceux qui œuvrent, ceux qui balaient le temple, nettoient le temple, que ta bénédiction soit sur eux tous. Que tu les bénisses richement. Dans le secret, ils font ce travail et nous arrivons, nous voyons, tout est bien coordonné, tout est bien ordonné. Que tu les bénisses richement. Viens et conduis toutes choses par ta parole. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. C'est sur toi on compte, car on ne connaît rien. Purifie mes lèvres et sanctifie mon être tout entier et parle par ma bouche au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Le titre du message de ce soir, c'est votre ennemi, le diable, c'est. Amen. Souvent nous pensons que Satan il est ignorant. Ce n'est pas un ignorant. Hein? Satan il sait. Amen. Il sait. Quand la parole est écrite, déjà il est informé. Ah oui. Il dit, je connais Jésus.
Et quand vous voyez au commencement, on dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair. Je pourrais dire aussi que Satan, il connaît les Écritures. Il connaît les Écritures. Ce que nous connaissons, il connaît. La seule chose que nous ne connaissons pas concerne le jour de la venue du Seigneur. Là aussi, Satan, il l'ignore. Mais ce que tu lis là, ce que tu connais, lui, il connaît ça aussi. Amen. Quand nous allons dans la Genèse, par exemple, prenez Genèse. Et puis voyez ce qui s'est passé dans la Genèse au commencement. Quand vous prenez Genèse 3, il a dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous voyez, il sait. C'est la parole. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il a cité la parole. Il est venu avec la parole. Le diable connaît la parole. La Bible que tu as en main là, il connaît ça. Il connaît. Amen. Il connaît ça. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, Satan n'est pas allé vers Ève avec des cordes. Il est allé avec la parole. Et qu'est-ce qu'il a fait pour avoir Adam et Ève? Il a tordu les Écritures. Il a falsifié la parole. Il a changé la parole par un mot. Vous ne mourrez pas. Ah, ils ont dit c'est bien. Vous connaissez la suite. La suite, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes tous dans les douleurs, les maladies, la mort, la morgue, les maladies, les souffrances terribles. C'est venu de la chute au commencement. La chute au commencement. La désobéissance au commencement. A fait tomber nos parents et le monde entier a été bouleversé. Le monde entier a été secoué. Et le monde est secoué aujourd'hui par la désobéissance, par le changement de la parole, par l'interprétation de la parole. Et le démon dit aux jeunes gens, moi je connais Jésus. Et je sais qui est Paul.
Donc frère, regardez, quand on est rassemblés, Satan sait qui tu es. Les sœurs, Satan sait qui vous êtes. Il sait. Satan n'ignore personne. Même il connaît ton bébé. Je sais qui est Paul. Mais et vous? Qui êtes-vous? Ces jeunes gens voulaient imiter Paul. Ils ont pensé que c'était du spectacle. Ouais, c'est tellement beau qu'on voit un serviteur dire au nom de Jésus. Et puis les démons se sont dit, ah mais tiens, on va faire ça aussi. Même on prend le linge, on touche Paul, le malade est guéri. Ils ont dit, ah, on va faire ça. Et le diable leur dit, vous qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Donc ce que je voudrais vous dire ce soir, quand on dit Satan là, il connaît les serviteurs de Dieu. Oui. Satan que vous voyez là, il sait dans le monde entier qui est serviteur de Dieu. Il les connaît. Généralement, c'est nous qui ne connaissons pas les serviteurs de Dieu. Mais lui, il les connaît, il dit, je sais qui est Paul. Et puis, je connais Jésus. C'est un démon qui parlait. Donc, le diable, là, il connaît les Écritures. Dans la Genèse, là, il allait et puis il est parti avec la parole. La Bible qui est dans ta main, c'est la même Bible là, que Satan va utiliser pour terrasser l'enfant de Dieu. Il vient à vous comme un ange. Comme un ange. Comme un ange de lumière. Donc il vient toujours comme la lumière. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent crier à Dieu pour avoir du discernement. Discernement. Parce que quand quelqu'un vient à la lumière, mais tu applaudis en même temps. Mais si tu as du discernement, tu vas voir Martin qui dit non, notre Seigneur n'est pas encore couronné. Il a observé attentivement ce Jésus, il a été couronné déjà. Il dit, ah non, c'est pas ça. Arrière de moi, Satan. Il dit, ah, mais comment il a fait pour savoir que c'est Satan? C'est le discernement. Donc, mes frères et sœurs, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, sachant que le diable, il sait. Il connaît les Écritures. Il sait. Il sait ce que Dieu a promis pour toi. Il sait. Il sait que si tu agis ainsi, tu auras ceci. Il connaît. Et c'est pour cela que dans la Bible, on dit dans 1 Pierre 5, dans 1 Pierre 5, on nous parle du diable. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Amen. Soyez sobres, veillez. Amen. Vous voyez, nous sommes sobres, on veille, on jeûne, on se prive de nourriture.
Alors que vous avez beaucoup à manger, mais vous ne pouvez pas toucher. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il cherche qui il pourra dévorer. Il rôde. Donc la vie chrétienne, c'est un combat. Ne baissez jamais les bras, frère. Tant que tu n'es pas dans la tombe, le diable il te poursuivra. Il va te poursuivre. Il va chercher à te séduire. Parce qu'il sait. Il sait ce que Dieu a promis pour toi. Et qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez. Ça, à la fin, je reviendrai sur le même passage. Résistez, lui, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dans le monde entier, il y a la souffrance. Et les chrétiens souffrent. Ils sont attaqués de diverses manières. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit, résistez. Il ne faut pas croire que tu es le seul qui souffre. Il y en a d'autres qui souffrent. Peut-être même plus que toi. Ah oui? Résistez. Résistez. La résistance. C'est un combat. C'est un combat qui est déclenché. Et le Satan là, il a plusieurs phases. Aujourd'hui, il t'attaque dans le dos. Demain, il t'attaque à gauche, à droite, en face. Mais il faut résister. Avec une foi ferme. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Donc le Seigneur, il est au courant qu'on souffre. Dieu, il est au courant. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, lui-même vous perfectionnera lui-même. On dit, vous perfectionnera. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable. Et on dit, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc frère, il faut souffrir. Il faut accepter la souffrance. Parce que le diable, il sait. Il sait. Quand vous prenez Jean 14, vous ne connaissez pas les promesses, mais Satan, il sait. Quand vous lisez cette parole et puis vous dansez, non? Ah, Satan, il est au courant. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Satan a entendu ça. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé,
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le diable, il sait. Frère, il sait ça. Quand on lit là, il entend. Il sait que Dieu ne ment jamais. Et que Dieu, là, ce qu'il dit, il le fait. Donc Satan sait que Jésus va venir prendre Marcel. Il ne va pas te laisser tranquille. Parce qu'il sait qu'il y a une promesse pour lui. Où lui, on l'a chassé là. Toi, tu vas aller le remplacer. Ah non. Il ne va pas te laisser tranquille. C'est pourquoi j'ai amorti la phrase en disant, votre ennemi, le diable, il sait. Mais il sait quoi? Toutes les promesses de la Bible, il sait ça. Ils font des réunions, ils citent ça. Il dit, mais regardez ces hommes-là. Jésus veut les prendre. Mais vous savez où il va les mettre? Mais il dit dans sa maison, là où il est. Est-ce que vous tous, les démons, là, vous êtes d'accord? Il dit non. Mais attaquez-les. Mais attaquez-les. Il ne faut pas les laisser. Il faut les empêcher d'aller là-bas. Parce que vous savez, Dieu, il ne ment pas. Donc, frère, votre ennemi, Satan, il sait. Votre ennemi, le diable, il sait. Qu'est-ce qu'il sait? Les promesses, là, tout ce qu'on t'a promis, il connaît. Et son rôle, c'est de t'empêcher d'expérimenter les promesses de Dieu. Il sait que pour qu'on soit où est Jésus, il y a un mot qui sort toujours, on appelle l'enlèvement. Il sait que pour être enlevé là, il faut le baptême, il faut être transmué, il faut que les morts ressuscitent. Il connaît tout ça. Et il dit, mais vous allez laisser député partir? Vous allez laisser Pierre Poda partir? Vous allez laisser les frères la monter? Allez! Et la Bible dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Frère, le combat, ce n'est pas entre nous. Le combat, là, ce n'est pas entre les frères. C'est les esprits méchants dans le monde des ténèbres qui ne veulent pas que tu hérites du royaume de Dieu. Voici le combat. Le diable sait. Votre adversaire, le diable, sait. Frère, ma soeur, ton adversaire, le diable, il sait. Quand il te voit là, venir là, il sait que si tu te laisses là, un jour tu vas partir. Donc même quand il pleut comme ça là, il dit oh il pleut. Toi tu vois il pleut. Et puis il y a la boue partout. Tu vas à l'église là. Tu vas aller faire quoi? Il faut rester. Il dit ah oui c'est vrai. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il pleut. Et puis t'assois. Il sait aussi que les premiers chrétiens là, ils étaient assidus au temple. On dit tous. Il n'y a pas un qui manquait à une seule réunion. Mais aujourd'hui le diable dit non, il pleut. Et puis tu es fatigué. Est-ce que tu n'as pas un peu mal au dos? Est-ce que tes pieds là, ça va bien? Mais il faut attendre. Tu dis non, c'est vrai.
J'ai compris. Le diable sait qu'au bout de ces sacrifices-là, il y a une bénédiction qui t'attend. Il sait ça. Mais quel est son travail? T'empêcher. Donc Dieu dit, résistez. Il faut résister. Oh. Regardez Satan. Quand on prend cette phrase, Romains 8, qu'on lit ici, il y a des gens qui pensent que quand on lit là, Satan il n'est pas au courant. Regardez une chose. Quand vous prenez Romains 8, 9, il a dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc Satan sait que si quelqu'un a l'esprit de Dieu là, c'est fini, il a perdu. Il ne peut plus rien. Qu'est-ce qu'il va faire? T'empêcher d'être consacré. Tu vois mon frère, Satan sait que si tu as l'esprit là, tu es un fils. Il sait ça. Satan sait, ma soeur, que si tu as l'esprit là, tu es une fille de Dieu. Il sait. Il va t'empêcher. Ah oui. Il va faire tout pour t'empêcher. Et d'après William Branham, le jour où la colombe veut descendre dans ta maison, ce jour-là même, il y a palabre dans la maison. Et puis la colombe s'en va. Il dit, le jour où Dieu veut descendre dans ton cœur, ce jour-là, il y a un problème. Et puis tu vois la colombe. Satan, il sait. Il sait que si quelqu'un a l'esprit de Christ, c'est fini. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Il sait ça. Il sait. Frère, notre combat est difficile. S'il n'y avait pas Jésus, là, il n'y a pas un qui peut aller au ciel. On est sauvé par la grâce de Dieu. Sinon, c'est impossible. Vous ne voyez pas les démons, mais ce sont vos ennemis. Ce sont des démons. Le diable a un seul rôle, t'empêcher d'aller au ciel. C'est tout. Je vais vous dire une chose. Non, le Seigneur dit de ne pas aller là-bas. Donc, regardez très bien, frère. Quand vous prenez acte 5, acte chapitre 5, le verset 29, acte 5, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Maintenant, retenez bien. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le diable, il sait ça. Il sait que par l'obéissance, là, tu vas avoir ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Vous connaissez déjà. Il va tout faire pour que tu n'obéisses pas à la parole de Dieu.
tu sois un religieux, mais pas un fils de Dieu. Il fera tout pour que tu ne sois pas baptisé pour entrer dans le corps de Christ qui sera enlevé. Il va t'empêcher. Tu viendras donc écouter la parole de Dieu, mais tu ne vas jamais mettre cela en pratique. Satan, il t'a gagné. Parce qu'il sait qu'au commencement, Dieu a donné l'esprit à ceux qui obéissent. Il sait ça. Oh là là. Satan sait qu'une femme qui obéit, Dieu lui donne l'esprit. Il va tout faire, sœur, pour que tu n'obéisses pas. Donc quand à l'église, le serviteur de Dieu se met là, il dit, soyez obéissants. Satan dit, oh non, on est sauvé par grâce. Vous voulez nous entraîner encore dans comment dirais-je, dans l'idolâtrie ou sous la loi? Voulez-vous nous entraîner sous la loi? On est sous la grâce aujourd'hui. Il dit, mon fils, mon ami, on est sous la grâce. Ce qu'ils disent là, ce sont des histoires. On est déjà sauvés. C'est la grâce. La grâce. Pourquoi ils font ça? Pourquoi le diable tord les Écritures? Pourquoi il falsifie la Bible? C'est pour nous empêcher. Retenez ça. C'est pour t'empêcher d'être assis à la table de Jésus un jour. Oh là là. C'est pour t'empêcher. Donc votre ennemi, le diable, il sait. Quand tu as la Bible, la grosse Bible, tu mets ici, là, le contenu là, lui, il a ça dans la tête. Il a ça. Il a ça. Quand on parle de l'enlèvement de l'épouse, là, le diable sait quelles sont les conditions à remplir pour partir. Il sait. Il va t'empêcher. Il va tout faire pour que tu ne remplisses pas les conditions. Donc l'enfant de Dieu doit faire quoi? Résister. Il est ton ennemi. Satan n'est pas notre ami. Il est notre ennemi. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta soeur n'est pas ton ennemi. Mais le diable Satan, il est ton ennemi. Il rôde. Pourquoi il rôde? C'est un voleur. Vous voyez, on est en train de prêcher, il rôde. Quand il sort, il dit, voilà, ce monsieur-là, vous-même, vous écoutez ce monsieur. Moi, je te dis de rester à la maison. Tu es venu encore, tu vois? Tu vois ce qu'il a dit encore? Tu vois ce qu'il t'a dit? Mon frère, tu es déjà sauvé. Fais ce que tu veux. Ça, c'est pas la parole de Dieu, ça. Fais ce que tu veux. Est-ce que Jésus va mourir 2 fois? Jésus est déjà mort. Il a tout fait. Il a dit tout est accompli. Oh. Jésus a dit tout est accompli. Est-ce que c'est pas vrai? Il dit mais c'est fini. Toi tu vas aller faire quoi encore? Ça c'est la loi. Il dit j'ai compris. Quand vous prenez Éphésiens 6, Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
Le diable, il sait ça. Écoutez, hein, ce qu'on vient de dire, là, Satan, il sait. Il sait que un enfant qui honore ses parents, un enfant qui honore ses parents, il est heureux, il est béni et il vivra longtemps. Satan, il sait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Imaginez, on dit que c'est le diable. Le diable, il est méchant. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour ne pas que tu sois heureux, pour ne pas que tu vives longtemps. Tu ne vas pas honorer tes parents. Tu ne vas pas honorer tes parents. Tu ne vas pas respecter les parents. Même avant, les enfants respectaient tous les vieux du village. Leurs parents et même tous les vieux. Tous les doyens du village. Oh, Satan dit, tu sais, notre temps et puis l'heure pour s'était passé ça. Tu vas honorer ton père, pourquoi? Hein? Tu vas honorer ta mère, pourquoi? Aujourd'hui, tout a changé. Hein? Il parle, tu parles, il parle, tu parles. Jeunes gens, Satan, il est au courant du premier commandement. Avec une promesse. Il sait ça. Il sait. Il sait que ton père, là, si tu l'honores, tu prends soin de lui, là, il y a quelque chose que Dieu va faire pour toi. Il sait que ta mère, là, si tu l'honores, tu prends soin d'elle, quelque chose, Dieu va faire quelque chose pour toi. Mais Satan va te dire, il ne faut pas faire. Pour que tu sois minable, pour que tu sois malheureux, pour que rien ne réussisse dans ta vie. Rien. Tout échoue dans ta vie. On ne peut pas réussir en dehors de ça. Éphésiens 6. Vous ne pouvez pas réussir. Rejetez vos parents et puis réussir. Regardez en Europe. Je vous ai dit ça avant-hier. Des jeunes gens ont abandonné leur mère. Ils ont abandonné leur mère. Une veuve, ils l'ont abandonnée. L'autre est allé quelque part, au nord de Londres, l'autre est allé au sud de Londres. Et puis, ils attendaient la mort de leur mère pour être heureux. Parce qu'elle était riche. Mais il y a une petite fille africaine qui est venue faire ce que Dieu a dit. Elle est venue honorer cette vieille. Oh là là. Elle a honoré cette vieille. Elle a ramassé ses pipis. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Elle a lavé, mettre poudre, arranger. Chaque matin, elle est là. Chaque matin, elle est là. La vieille, comment ça va? Dieu a dit, celui qui honore son père. Mais, et ta mère, ton père là peut être un père adoptif. Ça peut être une mère adoptive. C'est la même chose. Alors, sa mère adoptive la regarde l'enfant. Elle regarde sa peau, elle est blanche. La fille là, elle est noire. Elle a appelé son avocat. Viens ici.
tu vois la fille là qui s'occupe de moi là. Je n'ai pas d'enfant, hein. Mets son nom sur mon papier. Le jour où vous apprenez que je suis morte, vous lui donnez tout ça. Puis il écrit son nom. Et puis elle donne à l'avocat. Et puis elle est là. Elle dit rien à la fille. Elle a continué d'honorer la vieille. Honore la femme là, qui est ta mère. Honore l'homme là, qui est ton père. Tu seras béni. Et un jour, la vieille meurt. Quand elle est morte, les jeunes gens la descendent. Ils ont fait l'enterrement, ils ont commencé à regarder les immeubles. Ça peut coûter combien de milliards? Ça peut coûter combien de centaines de millions? Ils vont voir l'avocat de leur mère, que nous sommes les fils de la vieille. Il dit, mais vous ne connaissez pas quelqu'un qui s'appelle comme ça? Il dit, quoi? On n'est pas beaucoup. Il dit, mais attention, dans les documents, je vois un nom qui apparaît. Voici les coordonnées. Il faut qu'elle soit là avant que je ne délibère. Avant que je ne vous dise ce que votre maman a laissé comme testament. Frère, ça fait trembler, hein? Et puis les jeunes gens sont là, ils voient une jeune femme africaine. Au moment où on parle de l'héritage, ils voient une africaine. Mais elle dit, c'est quoi ici? Mais ça, c'est une femme qui l'avait, maman. Mais elle n'est pas sortie de ses entrailles. Elle a quoi à faire? Elle a quoi à faire dans notre héritage? L'avocat a dit, désolé, jeune homme, je vous informe que votre maman a tout laissé à la fille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Éphésiens 6. Elle a honoré une mère. Quand bien même elle n'est pas sortie d'elle, mais c'est une mère. Elle l'a honorée et Dieu a vu. Dieu a vu du haut des cieux sa souffrance et Dieu a mis sur le cœur de la femme. C'est ça. Tout vrai don vient du ciel. Ils ont commencé à torpiller la jeune fille. Des centaines de dollars. Elle a vendu la maison. Ils se sont retrouvés sans rien. Honore ton père et ta mère. Et tu réussiras. Et tu vivras longtemps. Et comme le diable, il sait ça. Je dis, votre ennemi, le diable, sait. Il sait que si tu fais là, tu vas recevoir quelque chose. Donc, il va faire un... Oh. Satan, il est méchant. Vous avez jeûné. Vous avez prié. Sachez que le diable connaît toutes les promesses. Il sait tout sur votre héritage. Il sait tout sur votre héritage. Mais il va vous empêcher pour que vous ayez le gage de votre héritage. Résistez-lui. Ne soyez pas des enfants négligents. Ne vendez pas votre droit d'aînesse à cause des lentilles.
et résistez-lui avec une foi ferme. Car vos frères souffrent dans le monde. Tous vos frères. Et c'est pour cela que vous voyez dans 2 Timothée. 2 Timothée. Quand on dit sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qui a fait ça? Mais c'est l'ennemi. Les guerres, le monde entier est géré par qui? Quand Jésus est venu dire, regarde, moi, il te donne tout. C'est pour Satan. C'est qu'aici où on est là, ça appartient à qui? Mais les démons ont dit ça. Ils ont dit, c'est qu'aici nous appartient. Ce n'est pas c'est qu'aici seulement. Le monde entier appartient au diable. La politique du monde entier appartient. Tout ce qui se fait, c'est le diable. Tout. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Satan va amener les hommes à être égoïstes. Pendant que des gens, des milliards, il y a des gens qui ne mangent pas par jour. On dit à Abidjan, les maisons, quand il pleut, toutes les maisons s'en vont. Mes frères, on pourrait construire des logements pour tout le monde. En Côte d'Ivoire. Il y a suffisamment d'argent pour construire des maisons pour tout le monde. Kadhafi l'a fait en Libye. Vous faites l'affaire dans la zone Baoulé, là, des maisons. À mon frère, là, vous arrivez à construire une maison pour tout le monde. À Zati, jusqu'à Lèvres. Sauf Jefia, c'était des maisons cadeaux. Moi, j'étais à Yaoubou. Un maître a perdu, je crois qu'Abrou Clément avait perdu un parent. On était chez un enseignant. Il dit non, ça là, je n'ai payé que peut-être 100 000. Hein. C'est cadeau. On peut construire ça pour tout le monde. Quand il pleut, on dit la maison précaire, les gens sont partis. Oh là là. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Pourquoi rebelles à leurs parents? Pourquoi? Satan, il sait. Il sait qu'il y a une bénédiction qui est rattachée à ça. Donc ma fille, il va t'envoyer à te rebeller contre tes parents. Tu vas te soulever comme tes parents. Ce que tes parents disent n'est pas, c'est ça que tu vas faire. Et leur maman était vieille, ils ont dit, oh, c'est là, il ne faut pas aller là-bas. Hein. Elle n'a qu'à mourir. Elle n'a qu'à mourir. Ce n'est pas notre affaire, elle n'a qu'à mourir. Elle nous a mis, elle n'a qu'à mourir. Qu'elle meure. Et puis allez, c'est fini. Ils seront rebelles à leurs parents, ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants. Les enfants ne sont pas reconnaissants. Regardez ce que vos parents ont fait pour vous. Votre maman vous a allaité, nettoyé pipi, nettoyé caca. Mais quelquefois, à 9 ans, 8 ans, il y en a qui pissent encore. La maman va ramasser. Aller laver, elle dit, eh Dieu, il faut m'aider. Elle va laver ça. Et puis un jour, elle grandit. Les seins poussent. Elle est devenue une jeune fille. Toi, tu es qui même? Toi là. Et je vais sortir, tu dis quoi? Tu crois que ton temps et puis pour nous c'est la même chose? Il faut me laisser tranquille. Hein? J'ai dit, si tu ne fais pas, moi je vais quitter ici. Ils seront rebelles à leurs parents et ils seront ingrats. L'ingratitude, ne pas reconnaître ce que les parents ont fait.
On voit les parents prendre la main des enfants. CP1, CP2, ardoise, payer ça. Jusqu'à l'enfant devient quand il dit quoi? Oui, il y en a même qui vont se marier. Il y en a qui vont se marier. Et puis la femme dit, écoute, hein, moi il dit la vérité, on est mariés, je ne veux pas voir tes parents ici. Je ne veux pas les voir ici. Ta vie, elle est là. Elle nous embête. Et puis toujours tu donnes l'argent. Cette communauté de biens, tu as fait quoi? C'est moi d'abord. Ah. Il y a une soeur qui m'a appelé, frère Esaïe, il faut prier pour moi, il faut prier. Mon fils est allé prendre une femme. Je rentre là-bas, elle prépare, elle ne me donne pas. J'ai faim. La femme, elle ne me donne pas à manger. Mon fils. On lui a dit de ne pas entrer là-bas, il dit forcer. C'est là-bas, il va partir. Voilà, faire. Elle ne peut pas dire, tu as donné à manger à ma maman. Il ne peut pas parler. Oh là là. Rebelles à leurs parents, ingrats. Parce que le diable sait que si tu honores, il y a bénédiction dedans. Tu as fait le contraire. Mais la Bible dit résister. Résister. Il ne faut pas écouter le diable. Il veut te priver de bénédictions. Mais les bénédictions d'en haut. Irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Satan dit, on dit quoi? Va dans les bars, bois, fume, drogue-toi, fais ça, tu es sauvé. Ils aiment les plaisirs plus que Dieu. Qui a créé ça? Le même qui a détruit le jardin d'Éden, il est là aujourd'hui. Il sait qu'on a la faim. C'est maintenant on dit, il multiplie ses efforts, il détruit, il cherche à détruire. Et il est là, détruire les églises. Voyez-vous? Et quand ils viennent à l'église, ils ont l'apparence de la piété. Mais régnant, c'est qui en fait la force. Éloignez-vous d'eux. Le diable sait. Quand on lit la Bible, on croit qu'il ne sait pas. Il sait. Tu ne vois pas une grosse Bible, mais il connaît les passages. Il est allé vers Ève, il a cité la Bible. Il a cité la parole. Et c'est lui qui vient dans ton œil et dit, est-ce que c'est vrai? À lui. Prenez Malachie. Malachie 3. Voilà. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Alors Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous me volez.
Vous êtes des voleurs. Ma part d'argent là, vous volez ça. Vous mangez ça. Vous et vos femmes. Vous êtes écartés de mes lois. Vous êtes écartés. Revenez à moi. Voyez-vous? Et moi, je reviendrai à vous. Si vous revenez là, moi, je reviendrai à vous. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Le diable, il sait ça. Il y a des Marcel, 10 députés. Le diable, il sait ça. Donc répétez ça quand vous allez partir. Le diable, il sait. Notre ennemi, Satan, il sait ça. Il sait que si tu payes la dîme là, de toute façon tu vas être heureux. Alors, il va dire non, tu as trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Dieu là, il n'est pas méchant. Donc, frère, un autre jour. Parce qu'il sait que si tu agis conformément aux Écritures, là, il va t'arroser. Il sait ça. Et c'est pour cela, il y a des frères malheureux, des frères qui souffrent. Parce qu'ils ont pensé qu'il faut avoir 1 million pour payer la dîme. 500 francs, on paye la dîme. Dieu, il n'a pas besoin d'argent. Si Dieu avait besoin, il dit, si moi j'ai besoin d'argent, est-ce que j'allais vous demander? Tout l'or m'appartient. C'est pour tester votre obéissance. Quand on parle de dîmes, ce n'est pas affaire d'argent. Vous voyez? C'est pour tester. C'est un test. Dieu veut voir si tu obéis. Parce qu'il donne les promesses à ceux qui obéissent. À ceux qui obéissent. Ce n'est pas le montant. On a une sœur Marthe, paix à son âme. Elle avait 250 francs de dîme. Elle a attaché, elle venait à l'église. Sur la route, elle croise son mari, qui ne croit pas, qui dit, hé Marthe, où tu vas? Elle dit, je m'en vais à l'église. Elle dit, hé, je vais prendre tabac, mais je n'ai pas 50 francs. Est-ce que tu as 50 francs? Elle enlève la dîme, elle prend 50 francs. Et puis elle donne à son mari pour acheter du tabac. Et puis elle vient à l'église. 200 francs qui restent là. Elle voulait mettre dans la caisse. La voix lui dit, retourne avec ton argent. Ce n'est pas la valeur, c'est la manière, c'est le cœur que Dieu dit. Retourne. Frère, la soeur est un peu handicapée, hein? Mais comme elle a fait pour aller prendre 50 francs remplacer, je ne l'ai pas vu dedans. Donc frère, vous êtes dans l'abondance, vous mangez bien, et puis les serviteurs de Dieu, ils ne mangent pas. Mais Dieu il est en haut et puis il va vous arroser. Votre cacao ne va pas produire. Ça ne va pas marcher. Votre compte sera vide. Les problèmes vont se multiplier.
Et qui provoque ça? C'est Satan. Il dit, apportez-moi ce trésor dans la maison du trésor. Toutes les dîmes, et vous verrez. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez. Essayez mon pouvoir. Essayez seulement. Essayez sur un an, et puis vous allez voir. Le diable, il sait ça. Quand on lit ça, il est au courant, il sait ça. Lui, il rentre dans ta maison. Au moment où tu comptes l'argent, il dit, écoute, toi-même tu vois, hein, tu as fait charbon, tu as eu 500 000. Mais ça là, tu donnes à Dieu. Comment tu as fait deuxième tour? Donc, tu vois, il faut attendre. Quand tu as fait deuxième tour de charbon, tu vas voir 2 millions là. Là, au moins, tu as donné aussi à l'église. Ça, c'est petit. Il dit, ah, oui, c'est vrai. Ah oui, donc je vais prendre ça pour faire beaucoup. Quand je vais avoir 2 millions là, je vais aller à l'église. Deuxième tour, échec. Échoué. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. On dit, oh, les cacaos là sont gâtés. Oh. Mais les cacaos là vont produire. Cacao de Kofi là va produire. À gauche, cacao est sec. À droite, cacao est sec. Mais pour Kofi là, c'est jaune, c'est autour. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez. Et vous verrez. Le diable, il sait ça. Frère, je vous dis, le diable, il sait ça. Notre ennemi, le diable, il sait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, Marcel, tu es maçon. Oh, ce que tu as eu là. Bon, voilà ce que tu as fait. Bon, on fait ça, hein. Dieu là, l'autre. Mais il y a beaucoup de maisons, tiens, dehors. Il y a beaucoup. Oh. Tu vois ça? Donc, l'autre. Satan. Donc aujourd'hui là, on a jeûné là. Sachez que pour les promesses là, Satan il sait. Et lui il fait tout pour t'empêcher de recevoir les promesses. Donc Dieu dit ce soir, résistez au diable. N'écoutez pas la voix du diable, mais écoutez Dieu. Et vous serez bénis. Écoutez Dieu. Et vous serez bénis, bénis. Frère, je vais vous dire une chose. Je suis un serviteur inutile. Je faisais petit travail dans le monde. On appelle ça instituteur. Et je vous ai rendu ce témoignage. Je n'ai pas honte, je vais vous le dire encore. Parce que quand le diable il parle à ceux qui écoutent, il parle aussi à ceux qui prêchent. Le diable il nous attaque tous. Tous. Pour la première fois, c'est les frères Jérémie qui m'ont parlé de dîmes. Donc, je repassais les dîmes. Je repassais l'argent. Je prenais les meilleurs billets. Je repassais l'argent. Frère, ça paraît bizarre. Je repassais l'argent. Et puis, avec un petit salaire, je fais économie jusqu'à... J'achète une voiture neuve. Quand la deuxième voiture est gâtée, j'achète encore une voiture neuve. Instituteur d'avant. Ce n'est pas aujourd'hui où ils ont beaucoup d'argent. C'est maître d'avant. Venez, je vais vous montrer un bulletin.
Les enseignants disent, mais Isaïe, là, il y a quoi? On dit, non, ses parents sont des grands planteurs. Il n'y a pas l'argent de planteurs chez moi ici. Mais Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Il multiplie. Un jour, et puis on va parler. Le diable, il m'a parlé aussi. Donc je vais le dire devant vous, je n'ai pas honte. Les indemnités, j'ai 300 000. Et puis, je suis allé prendre 200 000. 200 000 là. J'ai repassé, j'ai payé la dîme. Il reste 100 000, non? Ils allaient retirer 100 000 là. Et puis, j'ai bouffé l'argent. J'emploie à bouffer l'argent. Sinon, c'est dépensé. Et puis, je suis là. J'ai fait un songe. Je vois Jésus qui est assis devant moi. Frère, écoutez-moi, regardez-moi. Je vois Jésus-Christ assis devant moi. Nous deux devant une table. Mais ce n'est pas une grande table. Une petite table comme guéridon comme ça. Et puis les 300 000 sont là. Je revois les 300 000 sur la table. Les 300 000 sont sur la table. Et puis, je ne prends pas les 300 000 exactement comme ça s'est passé à la banque. Frère, ça fait peur. Hein? C'est pourquoi Dieu a dit, vous êtes des insensés. Comment celui qui a créé les yeux ne verrait-il pas? Frère, il voit tout. Les petits gestes. Oh, ça fait peur. Ça fait peur. De sorte qu'il y a des frères et ceux qui sont là, ils ont l'argent, mais ils ne participent à rien dans l'église. Rien. Quelqu'un me disait, mes frères, viens, tu vas être pasteur au Ghana. Côte d'Ivoire pastor is poor. Ghana pastor is rich. Il faut venir chez nous là-bas. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Pas ça. Je veux que les frères soient bénis. C'est pourquoi je dis ça. Je regarde, Jésus est devant moi. Ce n'est pas la Bible qui est au milieu de nous, c'est les 300 000. Je prends 200 000 francs, il tend la main. Quand je prends les 200 000, il tend la main, et puis je lui donne 20 000. Et puis il prend. Et puis il me regarde. Il me regarde. Frère, oh là là là. Mais il me regarde. Aïe, mais c'est quoi ça? Frère, ne jouez pas avec ça. Si tu es un élu de Dieu, il ne faut pas jouer. Dieu, il est vivant, il est réel. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas des songes. Dieu, il est réel. Il est vivant. Mais quand je prends les 100 000, il ne tend pas la main. Parce que là, je ne lui ai rien donné. Je tourne la main au dos. Comme un voleur. Et puis il disparaît. Oh. Imaginez-vous quand vous sortez d'une telle vision nocturne. Vous avez honte. Vous avez honte.
Pourquoi vous avez honte? Vous avez honte d'avoir volé Dieu. Pas un homme. Sinon, celui qui a tout l'or et tout l'argent, comment tu vas avoir des problèmes? Tu es son fils et puis tu vas avoir des problèmes. Comment ça? Comment tu vas avoir des problèmes? Comment tu vas avoir des problèmes? Tout ce que tu demandes, il va te donner. Mais tu n'es pas obéissant. Et le diable, sachant ça, le diable qui sait, frère, notre ennemi, le diable, il sait. Il sait ce que tu dois faire pour être arrosé. Alors, il t'empêche. Oh, mais c'est moi-ci là. Tu vois, l'argent n'est pas beaucoup. Bon, écoute, vraiment, la maladie, on ne sait pas d'où ça vient. Bon, ta femme est hospitalisée. Bon, il y a d'autres mois qui sont dit, oui, moi je comprends. Je comprends. Et puis il t'enfonce jusqu'à ce qu'un jour, tu vas te retrouver chez les margouillards. Un enfant de Dieu. Votre ennemi, le diable, sait. Votre adversaire, le diable, il sait. Il sait ce que tu dois faire pour être béni. Mais il va te faire faire le contraire. Il va te faire faire le contraire pour être malheureux. Pour avoir des problèmes, pour dire, maintenant que j'adore Dieu, là, ça ne va pas. C'est faux. C'est le mensonge. C'est ta désobéissance que tu payes. C'est les conséquences de la désobéissance. Les conséquences de la désobéissance. Les conséquences. Votre adversaire, le diable, il sait. Il sait que quand tu as 10 000, pour Dieu c'est 1000 francs. Mais tu as volé ça. Il sait ça. Hein? Dieu, il sait. Satan dit, c'est pas grave. Parce que lui, il ne veut pas ton bonheur. Jésus. Satan veut ton malheur. Satan veut que tu sois en train de souffrir. Souffrir. Il veut te voir en train d'aller voir les Mauritaniens. Mauritaniens, voilà, je n'ai pas de riz à la maison. Est-ce que tu ne peux pas me donner 10 kilos? Hein, vraiment. Un enfant de Dieu. Donc, frère, si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, comment Dieu peut vous donner de grandes choses? Si dans l'argent de la terre, là, vous êtes infidèle dedans, vous êtes infidèle dedans, Dieu va vous donner quoi? Le diable, il sait où il doit aller. Quand vous prenez Matthieu, Apocalypse 20, et puis il a fini. On a jeûné là, c'est fini. Pour vous dire qu'on jeûne là, on prie là, mais le diable, il sait quelque chose. Quand vous prenez Apocalypse 20, ce qu'il est écrit là. Verset 10. Dieu dit, et le diable, voyez-vous, et le diable, pardon, au verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié, relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que le diable est en prison? Est-ce qu'il est attaché?
Frère, il est là pour te séduire. Dieu a dit de faire ça. Est-ce que c'est vrai? Non. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le prophète. Voyez-vous, le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Satan, il sait ça. Il connaît son sort. Et donc, il veut que tu viennes là-bas. Paradis, là, il ne connaît pas ça. Même pendant le millénium, il sera lié. Mais après le millénium, parce qu'il ne peut pas se repentir. Après le millénium, il va continuer son travail jusqu'à ce qu'il soit jeté dans les temps de feu. Mais toi, tu es un élu de Dieu. Résiste. Un élu de Dieu ne va pas où est le diable. Un élu de Dieu va où est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et le jour de l'enlèvement, Apocalypse 12, verset 7, et puis on lit, on a fini. C'est fini, on va prier. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. À quel moment cela va se produire? À quel moment Michael va nettoyer le ciel? Quand l'enlèvement va avoir lieu. Parce que l'épouse ne doit pas aller assister à ça. Il nettoie le ciel. Il chasse qui? L'ennemi qui ne veut pas que tu obéisses. On le chasse. Quand on l'a chassé, on dit Yédé Marcel, entre à la maison. Et le diable il descend. Voyez-vous, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur des frères. L'accusateur de nos frères. Frère, si tu as fait un péché que Satan est au courant, tu as foutu, hein? Chaque jour, il répète dans ton oreille: c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Au point où il y a des gens qui disent: moi, je sais qu'il ne serait pas enlevé. Frère, sache ce soir que quand Dieu il pardonne, il oublie le péché. Amen. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu jour et nuit. Vous avez vu Job? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Tout ça là, le diable il connaît. Il connaît son sort. Donc il veut quoi? Que toute l'église soit avec lui. Vous voulez être avec lui? Non, 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 non. Ne suivez pas Satan. Il n'a pas de maison à vous donner. Il n'a pas de promesse. Il est un rebelle. Il a été chassé du ciel.
Il est un trompeur. Il est un accusateur. Mais Jésus, le Fils digne, il est mort pour toi. Il faut accepter Jésus. Il faut obéir à Jésus. Amen. Le diable cherchera, il rôdera pour chercher à te séduire. Résiste. Vous avez compris aujourd'hui? Résistez au diable. Résistez au diable. Quand il te dit sors, Michael, le jeune blanc qui est venu ici, là, il dit il était dans sa chambre. La voix lui dit sors et va au carrefour. Sors. Et il est sorti. Il arrive là, il y a une prostituée qui l'attendait. Mais qui a parlé dans sa chambre? Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Donc le diable lui parle. Tu entends une voix qui te dit sors. Mais interroge la voix pour dire Seigneur, est-ce que c'est toi qui parles? Il faut éprouver les voix. Il ne faut pas sortir comme ça. Il y a des gens, ils entendent les voix et disent ça c'est Dieu qui m'a parlé. Oh. Vous ne savez pas que le diable lui parle aussi. Le diable c'est un séducteur, il limite Dieu. Il sort, il voit une prostituée qui l'attrape. Il dit aujourd'hui là, tu vas coucher avec moi. Il dit bon allons-y. Ils ont commencé à marcher. Quand il a laissé le jeune homme, il a fui, un blanc. Il était arrêté ici et puis il a parlé au micro. Il a pris ses deux jambes pour fuir, entrer dans sa chambre, ouvrir sa maison, entrer, fermer, il s'est couché et dit Jésus merci, Jésus merci, Jésus merci. Résistez au diable. Et il fuira loin de toi. Quand le diable te dit va boire, il t'achète la boisson, tu jettes. Il faut résister. Oh là là. Amen. Voulez-vous résister au diable? Lèvons-nous ensemble. Lèvons-nous tous ensemble. Notre adversaire, le diable, il sait. Il sait qu'un jour, nous allons quitter la terre. Il sait qu'un jour, nous serons revêtus tous de blanc. Il sait qu'on va monter au ciel. Oh là là. Oh. Il sait que nos infirmités vont s'arrêter bientôt. Ceux qui ont mal aux pieds, maux de reins, maux de ceci, maux de ça. Tout va finir tout de suite. On sera tous en blanc et on va monter au ciel. Satan, il sait ça. Mais il ne veut pas que tu partes. C'est pourquoi il te dit, il ne faut pas obéir. Ce qu'on dit là, il ne faut pas prendre. Fais ce que tu veux. Et aujourd'hui, Dieu dit non, ne fais pas ce que tu veux, mais résiste. Il faut résister au diable. Et si tu résistes, il va fuir loin, loin, loin de toi. Et tu seras libre. Prions tous ensemble. Oh Jésus. Le grand Dieu du ciel et de la terre. Le Tout-Puissant. Nous voulons te dire grand merci. Merci. Le diable, il cherche. Il cherche. Il cherche. Oh Jésus. Il cherche. Il cherche. Il cherche. Il cherche. Qui va dérober? Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Il cherche qui va tomber. Oh Jésus. Oh Jésus. Viens au secours. Viens au secours de ton église. Viens au secours de ton église. Car le diable il sait. Le diable il sait. Il sait ce qui nous attend. Il connaît les bénédictions qui nous attendent. Oh Jésus.
Oh Jésus, le puissant vainqueur, le puissant Jésus, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Et Satan, il est vaincu. Satan, il est vaincu. Il veut nous détourner de la voie droite. Mais il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Car tout pouvoir t'a été donné sur la terre et dans les cieux. Satan, tu es vaincu. 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 Gloire, honneur et magnificence à toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci, merci, merci. Merci. Que l'honneur et la gloire et la magnificence te soient rendus à toi seul. Toi qui nous éclaires et tu nous aimes et tu dis résistez. Et tu vas nous donner la force pour résister, pour ne pas céder au riz du diable. Au riz du diable. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit, votre adversaire, le diable, il rôde, cherchant qui il pourra dévorer. Mes frères, sachez ce que ça veut dire. Qui pourra tromper? C'est la tromperie. Le diable, c'est le séducteur. Il rôde pour voir qui pourra tromper. Quand il t'a trompé, il t'a gagné. C'est le séducteur. Le diable, il rôde. Il cherche qui va tromper. Il vient toujours avec le raisonnement. C'est par le raisonnement qu'il a fait tomber Ève. C'est par le raisonnement qu'il fait tomber les croyants aujourd'hui. Le raisonnement, il viendra pour voir qui va tromper. Et c'est pour cela que Dieu a changé le nom de Jacob. Changer le nom de Jacob. Trompeur, ça ne doit pas être ton nom. Prends Israël. Parce que le diable, c'est un méchant, c'est un trompeur. C'est un séducteur. Celui qui séduit, c'est celui qui trompe. C'est celui qui te détourne de la réalité. Te détourne par le langage doucereux. Il te fait croire aux enchantements. Et puis tu cèdes. On dit, le diable l'a trompé. Frère, ne vous laissez pas tromper. C'est pour cela que, quand il allait vers Jésus, avec la tromperie de la parole, Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit, Satan. Arrière de moi, Satan. Jésus lui-même a résisté au diable. Donc, frère, nous qui sommes à la fin, il y a 2000 ans, le Fils de l'homme lui-même a été attaqué par l'ennemi. Il allait pour le séduire, pour le tromper. Si tu te mets à genoux devant moi, je te donne tous les royaumes. Il a dit non, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Vous comprenez? Vous aussi, Satan va vouloir vous donner tout l'or de ce monde, toutes les richesses de ce monde, toute la popularité de ce monde, tous les honneurs de ce monde. Résistez. Vous n'en avez pas besoin pour aller au ciel. Pour aller au ciel, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi vous n'avez pas l'Esprit de Dieu? C'est Satan. Il sait que le jour où vous l'aurez là, vous serez fils et filles. Il vous empêche par la désobéissance. Prions Dieu ce soir pour que nous soyons des enfants obéissants. Le jeûne que nous faisons, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Mais quand vous lisez 1 Samuel 15, je crois, il dit, l'obéissance vaut mieux que ça. Si on jeûne,
qu'on n'obéit pas, on perd notre temps. Car la foi et l'obéissance vont ensemble. Frère, pour terminer là, c'est l'obéissance. Comme Enoch, comme le jeune frère a chanté la dernière fois, Enoch, il a été obéissant, agréable, obéissant. Frère, c'est ce que Dieu vous demande dans les dernières minutes de la venue du Seigneur. Je suis en train de dire, Seigneur, merci pour ce jeûne que tu nous as donné. Ce n'est pas un jeûne individuel, mais c'est l'Église tout entière. Nous disons merci. Mes frères, sachez-le, soyez insécrés, soyez obéissants. Si tu veux être obéissant, tu vas résister toujours au diable. Prions encore. Oh Seigneur Jésus, nous prions que tu viennes et que tu nous donnes d'être obéissants. Que tu nous donnes d'être obéissants. Et que nous puissions tenir. Que nous puissions tenir jusqu'au bout. Oh Jésus, viens au secours. 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 Afin que nous puissions être obéissants jusqu'à ce que tu viennes. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur, magnificence à toi seul, au siècle des siècles. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Mais heureusement que tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Et tu as fait de nous des vainqueurs. Et tu nous enseignes ce soir que l'ennemi n'est pas fatigué. Mais la seule chose à faire, c'est de lui résister. Résister. Par l'obéissance, mais pas par la désobéissance. Oh, merci. Tes élus ont écouté la parole. Que tu plantes cela dans leur cœur. Et qu'ils soient vainqueurs. Qu'ils partent tous pour vaincre. Ils ont jeûné, ils sont vainqueurs. Que l'ennemi ne puisse plus les toucher. Ils rôdent autour de nous, cherchant qui pourra tromper. Mais nous allons maintenant résister au diable, afin qu'il ne puisse plus nous séduire. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons merci à Dieu. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Gloire, honneur, magnificence à toi, au siècle des siècles. Alléluia. 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 Alléluia.